Comment penser chrétiennement l'enfer? Comment penser l'enfer? Comment penser ce lieu où ceux qui ne croient pas en Dieu, cet endroit où ceux qui n'ont pas cru en Jésus vont passer l'éternité? La Bible nous décrit l'enfer en utilisant des termes tels que le feu qui ne s'éteint pas, les vers qui ne mourront pas, l'horreur éternelle, les ténèbres extérieures, les pleurs, les grincements de dents, les tourments, l'angoisse, la ruine, la perdition, l'obscurité des ténèbres, l'étang de feu et de soufre, et les peines éternelles. Il existe plusieurs manières de penser l'enfer. Je ne vais pas parler de l'universalisme qui affirme que tous sont sauvés et que seuls Satan et les démons sont en enfer. Je ne vais pas parler de l'annihilationnisme qui dit que les gens sont punis en enfer pendant un certain temps pour ensuite être annihilés, c'est-à-dire qu'ils cessent d'exister, ils disparaissent. Et je ne vais pas parler du purgatoire qui se trouve à mi-chemin entre le ciel et l'enfer. Avant de présenter deux manières évangéliques de voir l'enfer, j'aimerais rapidement évacuer deux visions populaires de l'enfer. La première vision dit que l'homme règne en enfer. L'enfer, c'est cool, car l'homme peut y exercer librement tous les vices qui lui procurent du plaisir. L'enfer, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Ce qui est clair avec ce que j'ai décrit de l'enfer avant, c'est que ceux qui se trouvent en enfer souffrent. L'autre vision populaire, et qui a la vie dure dans nos milieux évangéliques, c'est qu'en enfer, c'est Satan qui règne. On imagine qu'il y a des chaudrons géants dans lesquels les hommes sont torturés par Satan et ses démons. Il n'y a rien de plus contraire à la Bible que ces images de l'enfer, car en enfer, ce n'est pas Satan qui règne, mais c'est Dieu qui règne. Satan sera jeté et puni en enfer pour l'éternité. Toute vision qui voit l'enfer comme un lieu où Satan règne n'est pas chrétienne. Un autre élément, avant d'aller plus loin. Il est clair que l'enfer est un lieu de souffrance, de peine, de douleur. Mais nous devons ôter de nos esprits toute conception sadique de l'enfer. Nous ne pouvons pas penser la punition qui sera administrée par Dieu en enfer avec notre conception du mal. Le mal n'existera plus car sa défaite à la croix de Christ sera totalement accomplie. Le chrétien ne peut pas penser l'enfer comme un lieu où Dieu torture l'homme. Son règne, même en enfer, sera un règne de justice et de sainteté. Alors, voyons maintenant deux manières évangéliques de penser l'enfer. Une première manière très répandue de penser l'enfer est de dire que Dieu n'envoie personne en enfer, mais que ce sont les gens qui choisissent d'aller en enfer. Il y a deux types de personnes, ceux qui disent à Dieu « que ta volonté soit faite » et ceux à qui Dieu dit « que ta volonté soit faite ». Dieu ne fait que respecter le libre choix de l'homme. Voici la citation d'un auteur évangélique qui propose cette vision des choses. L'enfer est simplement l'identité qu'un être humain choisit librement d'avoir en dehors de Dieu, sur une trajectoire qui mène à l'infini. Selon cette vision, l'enfer, c'est le péché qui se développe dans nos vies, mais à l'infini, durant l'éternité. L'enfer est un lieu où les hommes continuent à détester Dieu et à pécher contre lui. Dans cette vision des choses, la punition de Dieu s'exerce par le fait que Dieu abandonne l'homme dans son péché. Notre auteur continue en disant « L'isolement, le refus d'admettre, l'aveuglement et l'égocentrisme vont croissant. Quand vous perdez toute humilité, vous vous retrouvez déconnecté de la réalité. Personne ne demande à quitter l'enfer. À ceux qui s'y trouvent, l'idée même du paradis semble factice. » Dans cette vision, Dieu n'envoie personne en enfer, mais ce sont les gens qui décident d'y aller et d'y rester. Dieu n'empêche personne de sortir de l'enfer, car les personnes qui sont en enfer ne veulent pas en sortir. Cette vision dite libertaire de l'enfer a l'avantage de mettre en lumière le fait que l'homme est responsable devant Dieu et que Dieu traite l'homme comme un être responsable. Mais cette vision, à mon avis, ne rend pas justice à un certain nombre de textes bibliques. De plus, à mon avis, les désavantages et les faiblesses de cette vision de l'enfer rendent ces quelques avantages presque insignifiants. L'élément majeur qui rend cette vision faible est le fait qu'elle limite la victoire de Jésus. L'enfer se trouve être une province à jamais révoltée contre Dieu. Dans cette vision des choses, l'enfer est un îlot éternel de rébellion contre Dieu. Si c'est le cas, l'enfer est en réalité un échec de Dieu. C'est la victoire du mal, du péché qui continue à faire ses ravages dans l'homme et par l'homme. Dans cette vision des choses, Jésus
n'est pas victorieux, il n'a pas anéanti le pouvoir du mal, puisque les hommes continuent à pécher éternellement contre lui en enfer. Je trouve que cette vision, qui est très répandue de nos jours, ne rend pas justice à notre glorieuse espérance du règne total et absolu de Jésus-Christ que nous attendons. C'est pour cela que je vous propose en 3 points, c'est pour ça que j'aimerais vous présenter en 3 points la vision de l'enfer développée par Henri Blocher. Premier point. En enfer, le péché ne se commettra plus. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus, et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Colossiens 1, 20. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. En enfer, tout genou fléchit devant Dieu et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Les hommes ne continuent pas à pécher, mais reconnaissent que Dieu est juste, que Dieu est saint et qu'ils sont des pécheurs qui méritent le châtiment qu'ils subissent. En enfer, le péché ne peut plus se commettre. Il a été anéanti par l'œuvre de la croix. Deuxièmement, la souffrance de l'enfer, c'est la souffrance des remords. C'est la souffrance de la conviction de péché. Quand nous vivons une conviction de péché, nous réalisons à quel point ce que nous avons fait est atroce et à quel point nous sommes misérables et combien nous méritons le déshonneur et la condamnation devant un Dieu aussi saint, bon, aimant. Quand cela nous arrive à nous qui croyons, c'est pour ensuite nous permettre d'apprécier la joie du pardon accordé en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui seront en enfer, ce sera un remords éternel sans perspective de pardon, car ils seront morts. Dans leur remords, les gens reconnaîtront que ce qu'ils ont fait était faux, car leur vie était une insulte à Dieu. Ils reconnaîtront aussi toutes les bontés de Dieu à leur égard et seront dans le remords de ne pas l'avoir glorifié comme ils auraient dû le faire. Par leur remords, ils reconnaîtront la vérité et glorifieront Dieu. Troisièmement, l'enfer, c'est la seconde mort. L'enfer est une mort éternelle. C'est la seconde mort. Voilà comment Henri Blocher définit la mort. La notion biblique de mort implique le caractère final, irrévocable, dans la paralysie totale, l'impossibilité d'agir, la coupure de la communication. La mort signifie qu'aucun changement ne peut plus se produire, que rien de nouveau ne peut arriver. Il n'y a plus d'espérance, car il n'y a plus d'avenir. Il n'y a rien à venir. Il est insensé de plaider que Dieu devrait accorder une seconde chance, car ces personnes sont mortes. C'est fini. L'enfer, c'est la fin, car c'est la mort, c'est la seconde mort. Donc, ces 3 éléments. En enfer, le péché ne se commettra plus. La souffrance en enfer, ce sera la souffrance du remords. Et par leur remords, les gens reconnaîtront que Dieu avait raison. Et c'est irrévocable. L'enfer, c'est la seconde mort. Il n'y a pas de retour possible. Cette vision de l'enfer nous permet de concevoir l'enfer comme le juste jugement qui marque la victoire totale et absolue de Jésus-Christ sur la rébellion de l'homme. Dieu n'y utilise pas le mal pour rendre justice, mais c'est la vérité qui convainc les cœurs de remords. Cette vision nous permet de voir en quoi Dieu, par Christ, a tout réconcilié avec lui-même et que l'enfer n'échappe pas à cette réconciliation. En enfer, chacun confesse que Jésus est Seigneur par ses remords. Quand je regarde les atrocités qui sont commises aujourd'hui dans notre monde, quand je considère les abominations qui ont lieu chaque jour, quand je me retrouve confronté à une personne qui a subi injustement des atteintes à son intégrité physique ou psychique, alors la doctrine de l'enfer, bien loin d'être un complexe, devient un sujet de soulagement et d'espérance. Devant notre impuissance à rendre justice en face de ceux qui commettent librement le mal, la doctrine de l'enfer nous donne du courage pour appeler chacun à se repentir tant qu'il est temps. On estime que 500 000 femmes sont kidnappées, violées, maltraitées, dressées à la prostitution, vendues et exploitées sur le marché du sexe
chaque année juste en Europe. Cela veut dire que ça fait pratiquement une femme par minute qui est enlevée. Ça fait 10 minutes que je parle, ça fait à peu près 10 femmes qui, depuis que j'ai commencé à parler, ont été enlevées et vont dans les prochaines heures connaître l'horreur des réseaux de prostitution. Chrétiens, ne soyons pas complexés par notre doctrine de l'enfer, mais soyons-en fiers, car elle est notre fondement pour proclamer à ceux qui commettent l'injustice que le jour vient où ils paieront. Le jour vient où la colère de Dieu se déversera sur eux. Le jour vient où justice sera faite, parce que Jésus revient pour juger les vivants et les morts. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement Jésus revient, mais qu'il est déjà venu afin d'offrir à tous la possibilité d'être sauvé. Quiconque croit dans son cœur et confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur sera sauvé. Dieu est bon et miséricordieux. Parce que Jésus est mort, tous ceux qui se détournent du mal pour mettre leur foi en Jésus recevront une vie nouvelle. Jésus peut revenir n'importe quand. Aujourd'hui est le temps pour agir, car demain, il sera peut-être trop tard. Aujourd'hui est le temps de la patience de Dieu. Demain, sa juste colère se déversera. Aujourd'hui est le temps pour se convertir. Demain, aucun retour en arrière ne sera possible. Aujourd'hui, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de Jésus, car un jour, il sera trop tard. Confessez aujourd'hui avec joie que Jésus est Seigneur, ou confessez demain dans la tristesse et le remords que Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, saisissez le salut qui vous est offert. Aujourd'hui, saisissons le salut qui nous est offert. Je vais terminer par 2 citations, la première d'Henri Blocher sur l'état des personnes en enfer et la seconde d'un passage de la Bible. Le langage de l'Écriture conduit à dire que la vie dont a bénéficié l'individu est alors passée. Il existe en relation avec ce passé. Pourtant, le poids de sa responsabilité, il existe en relation avec ce passé, portant le poids de sa responsabilité, fixé dans la conscience finale d'avoir vécu à contresens. D'accord avec Dieu, il abhorre ce qu'il a été. Et c'est son tourment fixe dans une durée sans devenir. Il sait seulement, puisqu'il ne peut plus ignorer la vérité, qu'il est par là même rendu à l'ordre des créatures et contribue par son exclusion à sanctifier le Seigneur. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen.